Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble un essai qui fait partie de l'application MBA INSEAD et on va le commenter ensemble. Donc, je vais vous dire les erreurs majeures dans cet essai. Donc, on va lire un peu l'énoncé. Provide a summary of your career since graduating from university, explaining the rationale behind your key decisions and career progression. Voilà, et il faut inclure la description de ton poste, ton rôle, tes responsabilités, employees under your supervision, budget size, clients, notable results achieved. OK, 500 mots maximum. D'accord? Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que cet élève a écrit. On va commenter. Donc, là, my past hasn't been linear. OK, boom, I grew up. Et voilà, il cite voilà, la ville de naissance. Puis après, after high school. Voilà, after high school, I initially chose scientific track. Bon. Puis après, il nous raconte in 2016, I joined business school. Voilà. Donc, il nous raconte un peu sa vie, le high school, le business school, voilà quoi. Donc, et là, after graduating, I joined, je sais pas quoi, consulting as a junior consultant. Bon, voilà. Donc, tout ça, ça sert absolument à rien. Pourquoi? Parce qu'il parle de provide a summary of your career since graduating from university. Donc, il faut parler après graduation de l'université, quoi. C'est pas raconter sa vie. Il faut pas raconter toute sa vie, quoi. Et dans quel pays il est né, et voilà, qu'est-ce qu'il a fait en terminale, et quel business school il a fait, et qu'est-ce que ça. Voilà, ça c'est du blablabla, et ça sert absolument à rien, quoi. D'accord? Donc ça sert à rien. D'accord? Donc ça, c'est très important. Il faut lire l'énoncé et il faut voilà, répondre à la question, quoi. D'accord? Donc là, il dit, voilà, after graduation, I joined, je sais pas quoi, consulting. OK? As a junior consultant. Voilà. Puis après, voilà, il raconte un peu sa vie. Puis après, I then moved to consultant, je sais pas quoi. Voilà. Bon, on va relire ensemble la question. Il dit quoi dans la question? Explaining the rationale behind your key decisions and career progressions. Ça veut dire il faut justifier, il faut expliquer pourquoi tu as fait ces choix-là, quoi. D'accord? Donc, il faut expliquer, after graduation, il faut expliquer pourquoi tu as pris ce chemin-là. Il faut justifier, il faut expliquer le rational. D'accord? Donc, ça passe pas. Il n'y a pas de justification directement. After graduation, I joined. After graduation, I joined. Ça ne va pas. Puis après, voilà, sans aucune justification, il bouge. I then moved to, je sais pas quoi, as a confirmed strategy consultant. Ça ne va pas. Donc, lui, dans cet essai, il essaie de voir le fil conducteur dans ta carrière. Quelles sont les décisions que tu as prises et pourquoi tu as pris ces décisions-là? Pourquoi tu as fait travailler au sein de cette entreprise? Pourquoi tu as bougé pour faire autre chose? Et il veut voir ta vision. Donc là, on voit aucune justification et ça, c'est très, très mauvais. Et là, on voit un tiret et ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que c'est ChatGPT. Pourquoi? Parce que ChatGPT, il utilise beaucoup les tirets comme ça. Et si vous utilisez des tirets comme ça, voilà, ça va donner l'impression que c'est fait par une intelligence artificielle. Donc, il faut éviter ces tirets-là. Il faut faire autre chose. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Donc, voilà, donc, il y a une partie de cet essai hors sujet. Voilà. Et il n'y a pas de justification. Donc, il ne répond pas à la question. Et en plus, il explique pas très bien, voilà, ce qu'il demande, les détails là. A description of your current role, covering the scope of your work, major responsibilities, employer, voilà. Tout ça, c'est des détails voilà, il faut les mentionner si possible. Et lui, il ne mentionne pas tout. Donc, il manque des détails. Donc, il faut absolument refaire cet essai. Voilà, donc pour être admis à INSEAD, il faut pas seulement avoir un bon GMAT, il faut pas seulement avoir un bon profil, mais il faut bien rédiger les essais, il faut bien rédiger le CV,
il faut avoir de bonnes lettres de recommandation, il faut préparer les interviews Kyra, il faut préparer les interviews alumni avec les alumni. Donc, c'est toute une préparation, quoi. Il faut tout optimiser. Donc, si vous voulez optimiser votre dossier, vous trouvez mon contact dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un message WhatsApp. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.